Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. À la veille du 60e anniversaire de l'indépendance, avons-nous le cœur de célébrer, sachant que le Hirak a été entravé par ceux-là même qui nous invitent à festoyer? Pouvons-nous moralement le faire lorsqu'on sait que des milliers de citoyens pacifiques ont été emprisonnés ou harcelés pour leurs opinions et idées? Qu'au moins 260 détenus d'opinion sont encore en prison. Pouvons-nous célébrer l'esprit de l'indépendance lorsque des milliers de jeunes fuient leur pays dans des embarcations de fortune pour trouver un avenir meilleur sous d'autres cieux? Doit-on dès lors célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance en dépit de tout cela? Il n'est pas question de nier ou de remettre en question les acquis inaliénables de l'indépendance, arrachés au prix de lourds sacrifices consentis par le peuple. Le Hirak est précisément une demande d'aboutissement de l'indépendance, pas l'avènement d'une pseudo-nouvelle ère politique. Le slogan « L'istiqlal » ne remet pas en cause l'indépendance du pays, mais il rappelle la nécessité de parachever une indépendance citoyenne qui consacre la liberté, la justice et l'état de droit, celle qui définira un nouveau rapport entre gouvernants et gouvernés. Le curseur du gâchis algérien trouve son origine dans les entrailles d'un système qui a confisqué la souveraineté populaire dès l'indépendance et empêché le plein développement du pays. Aujourd'hui, les rues de Paris ont vibré grâce à la diaspora algérienne établie en Europe. Comble de l'histoire, au moment où le pouvoir algérien interdit toute vie politique associative et les marches du Hirak, c'est à Paris, capitale de l'ancienne puissance coloniale, que cette célébration est à l'honneur. C'est une honte pour le système politique algérien qui a fait un hold-up sur l'histoire du pays, nous rendons amnésiques de ce qui s'est réellement passé. Le peuple du Hirak, le peuple algérien, en appétence de liberté, de droit, doit comprendre que ce système ne tolère et ne tolérera jamais aucune initiative autonome qui échapperait à son contrôle. Il y va de sa survie. Le défilé et les parades que l'on nous annonce n'ont qu'un seul but, nous mettre sous condition pour éteindre toutes les velléités de changement. Après des décennies de gabegie et d'irrévérence qui ont fortement miné la société et fragilisé l'État, on tire sur les mêmes cordes pour éviter soigneusement de remettre en cause les fondements d'un système obsolète face à une société en quête d'émancipation. L'Algérie post-22 février 2019 nous a montré deux visages opposés. D'un côté, une société jeune, plurielle, dynamique, pacifique, avec ses spécificités, ses contradictions, ses espoirs et ses douleurs, qui avait trouvé dans le Hirak une démarche salutaire pour faire avancer ses ambitions et ses rêves. Désormais, elle vit avec des désenchantements d'un processus révolutionnaire inachevé. De l'autre, un système qui n'a pas changé de logiciel, il n'a jamais adhéré à la nécessité d'une transformation démocratique.
Fashhadou, Fashhadou. Donc ça, c'était la marche de Paris aujourd'hui, notre titre, la marche de la diaspora, l'indépendance toujours, une exigence populaire. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Noura Bekouche, médecin et militante politique. Elle est avec nous depuis Paris. Dr Noura Bekouche, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation et désolé, je suis comme ça parce que je suis justement sur le chemin du retour après la marche de Paris. Merci beaucoup à vous, docteur. C'était prévu que vous intervenez donc en Skype, mais je comprends que... Absolument. Dans ma voiture. Très bien. Reste avec nous, docteur. On a aussi avec nous, depuis le Canada, c'est Adel Jubbal qui est avec nous, analyste politique. Adel Jubbal, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup, Nasser. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je profite de cette occasion pour transmettre mais qu'est-ce que je transmets? Tout le bonheur que je ressens au peuple algérien afin qu'il se libère de cette ignoble dictature en cette journée de l'indépendance confisquée. Merci beaucoup Adel Jubbal, c'est toujours un plaisir aussi de vous avoir dans nos émissions. On aura aussi notre confrère Chaban Qassi, journaliste d'Al-Maghribiya qui est avec nous aussi depuis Paris. Chaban Qassi, il va nous faire un compte rendu donc, de cette marche. Mais on aura aussi Moussab Hamoudi, académicien et militant politique. Il sera avec nous depuis Paris aussi. On parlera donc de la condamnation de Rachid Nekaz, aujourd'hui à 5 ans de prison ferme, espérant avoir son avocat. Maître Tariq Mektoub, avocat militant des droits de l'homme, espérons l'avoir avec nous depuis Alger. Je pense qu'il est avec nous. Maître Tariq Mektoub, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, M. Kheb Nassar. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir de Barakallahu fik, maître. C'est un plaisir de vous recevoir aussi dans cette émission. Maître, juste pour confirmer donc la condamnation de M. Rachid Nekaz, est-ce que vous confirmez cette condamnation à 5 ans de prison ferme? Oui, c'était passé aujourd'hui à la cour d'Alger. Bon, une année après ما فات يعني في محكمة الجنايات الابتدائية في دار البيضاء le 27 décembre 2021 كانت une condamnation d'une année de prison ferme. يعني l'année هذه كان جوزها يعني سي رشيد نكاز كان جوزها معاه في الحبس مع عرفوا كامل الجزائريين كان تحت يعني سو يعني تحت الحبس الاحتياطي. كان خرج يعني بعد قرار من السيد رئيس الجمهورية في هذاك الوقت. بون اليوم كان فيه استئناف محكمة الجنايات الاستئنافية وين يعني تحت استئناف السيد النائب العام يعني كانت إدانة السيد رشيد نكاز يعني بجميع التهم اللي كانت منسوبة ليه والحكم عليه ب5 سنوات يعني سجن نافذة. وهذا الحكم يعني لا يتي كونفيرمي ماتر. Oui, il a été confirmé. Le procureur général il a requis 5 ans de prison ferme. Il a requis 5 ans. Et le juge, le tribunal criminel, il a confirmé les 5 ans de prison ferme. Donc le juge a confirmé donc les 5 ans. Et comment vous confirmé les 5 ans. يعني كيفاش عشتوا هذه الحالة هذه؟ يعني كيفاش نقل سيتي بريفي une année وطلع الحكم حتى ل5 سنين. يعني احنا واش نقول لك يا خويا ناصر يعني احنا ما كناش نتوقعوا يعني حتى يعني الظروف اللي كانت مرت فيها اليوم القضيه امام محكمه الجنايات الاستئنافيه احنا يعني شخصيا ما كناش ننتظر يعني الحكم هذا. يعني حتى السي رشيد نكاز يعني اللي كان قبل انه يتحاكم عنه محاكمه عن بعد نعرفوا انه راه متواجد بسجن شلف يعني في القضيه اللي ما يعرفوها العام والخاص اللي كانت يعني معروضه امام يعني جوج دانستركسيون في محكمه شلف. يعني كانت المحاكمه تاعو كانت عن طريق يعني سكايب ا ديستونس. كانت ا ديستونس الى اكسبتي
ربما كان يأمل انه يحصل على حكم بالبراءه. يعني كان قال انه يعني جميع الافعال اللي كان قام بها في 2019 ولا يعني قبل الحراك ولا يعني بعد الحراك كان عمل سياسي، واقر بذلك اليوم امام محكمه الجنايات الاستئنافيه. ولكن يعني الحكم اللي كان نزل عليه كصاعقه وكان ب5 سنوات سجن نافذه، يعني نفس الطلبات اللي كانت من سيد النائب العام. ماطر، على بالي ما عندكش بزاف الوقت، سايتي اون لونغ جورني بور فو، ما على باليش ولا عندك حاجه حبيت تضيفها يعني في الامر هذا. D'abord, on est très solidaire avec tous les détenus politiques, mais aussi avec Rachid Nekaz, surtout يعني 5 سنين تاع الحبس النافذه. تفضل ماطر. حنا واش نقول لكم الاخ ناصر، يعني حتى حنا يعني ما كناش ننتظروا هذه العقوبه هذه. يعني اليوم يعني رانا اليوم يعني كانت في ساعه متاخره يعني من مساء اليوم اللي كانت فصلت في محكمه الجنايات في قضيه السيد رشيد نكاز. حنا يعني الجديد يعني فيما يخص القضيه تاعو باش منع المباراه العام يكون يعني بعد ما ننتقلوا اليه الى المؤسسه العقابيه نشوفوا يعني رد الفعل تاعو، يعني بعد يعني العقوبه هذه يعني نعتبروها قاسيه في حقه رجل سياسي. نشوفوا يعني الاجراء اللي ناوي يقوم به ان شاء الله، يعني باش يعني ربما راح نوضعوا طعن الحكم هذا يعني اللي ما راضي به يعني كقانونيين. يعني دونك يعني يعني سا ديفون لا ديفونس دو رشيد نكاز. نعم، يعني اسكو هو كان في خبر كان يقول ماطر باللي رشيد نكاز وحتى الزوج محامين اللي راهم في الحبس معاه كانوا بداو اضراب عن طعام اليوم، يعني une grève de la faim qui ont commencé une grève de la faim aujourd'hui. يعني فيه خبر حنا سمعنا انه ربما راح يقوم يعني فيه الطعام اللي راح يباشروا اليوم بتاريخ 3 جويلية 2022. حنا قلنا يعني حتى يعني الوضع الصحي تاعو ولا يعني ننتقلوا اليه الى المؤسسه العقابيه في شلف ونشوفوا يعني حقيقه اذا كان يعني في اضراب عن طعام لا، حتى رفقه الزميلين الاخرين خليفي ياسين وشهر عبد القادر، وفي يعني حتى المرافق الطبي تاع السيد رشيد نكاز حمزه جبري اللي هو يعني مسجون في فيها من التحقيق لدى محكمة شلف. يعني وهذا الملف ملف آخر، يعني الملف تاع اليوم اللي كان أدين به هو الملف اللي كان مسجون على أساسه في تاريخ 2019 تاريخ 4 ديسمبر 2019. إيه. يعني الملف اللي هو معروض على الشرف ملف آخر، يعني مازال قضية أخرى، يعني ما زال قضية أخرى يعني راهي معروضة أمام محكمة شلف. بارك الله فيك أستاذ طارق مكتوب، يعطيك الصحة، نشكرك كثير على المداخلة تاعك. Je vous remercie beaucoup. Maître Tarek Mektoub, avocat, donc militant des droits de l'homme, avocat de Rachid Nekaz, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire dont vous avez entendu, qui date de 2019. Donc il y a une autre affaire, à quelques jours de 60e anniversaire de l'indépendance. Docteur Nora Bekouche, vous avez participé aujourd'hui à une très grande marche à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, yani, la symbolique de cette marche, mais aussi les conditions. On a entendu Maître Tarek Mektoub, l'avocat de Rachid Nekaz. C'est malheureux de dire qu'à 60 ans après, on est en train de vivre des temps qu'on connaît nos chouhada, Rabbi yarhamou. Ben oui, 60 ans, c'est 60 ans baraquette, c'est bon. Bien sûr, je condamne fermement le hukm à Rachid Nekaz parce qu'on condamne toute instrumentalisation de la justice. On se bat justement pour avoir un état de droit, un état de justice indépendante. Et donc voilà, je condamne fermement cela. Mais bon, ça ne m'étonne pas de ce régime, ce pouvoir, il changera pas. Et c'est pour ça qu'on peut rien de toute façon attendre de lui, de positif pour le peuple, et on peut rien construire avec lui. La marche d'aujourd'hui,
n'était pas une marche pour commémorer, n'était pas une marche pour célébrer. C'était une marche pour renouveler un pacte moral que les militants, les hirakistes, les Algériens, les patriotes envers de continuer le combat. Donc c'était une marche de détermination et que tant que notre objectif il a pas été atteint, qui est la libération vraiment complète de l'Algérie, parce que l'indépendance c'est un mot assez mais on n'est pas vraiment indépendant. Et notre indépendance a été confisquée depuis 60 ans. Alors 60 ans, baraquette. Et donc on était là et on reste là. Toujours, ça c'est une date, c'est vrai, symbolique, à 60 ans justement du 5 juillet. Pourquoi la marche d'aujourd'hui, Dr Noura Bkouch, était importante? La marche donc de Paris était importante. Parce que Paris, on sait que Paris est importante, peut-être après Alger, c'est Paris. On sait qu'aussi la diaspora algérienne est assez importante partout dans le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de l'Europe principalement, tout le monde sont venus. D'ailleurs, on a fait un petit buffet le matin pour accueillir nos frères et sœurs et un moment de partage convivial aussi pour tisser des liens. C'est ce que le régime n'aime pas, que les Algériens se parlent et tissent des liens qui sont venus de partout. Elle est importante justement, c'est une date, comme je disais, symbolique à 2 jours du 5 juillet pour renouveler ce pacte et pour nous rappeler que finalement, nos valeurs chouhada, ils ont fait un travail qui n'a pas été achevé ou qui a été confisqué. Au final, le résultat a été confisqué pour essayer notre devoir de continuer le combat pour réellement espérer vivre ou au moins transmettre également à nos enfants et nos arrière-petits-enfants, aux générations futures, le flambeau du combat, ou le flambeau, ou une Algérie vraiment libre et libérée, une Algérie pour le peuple. L'engagement de la diaspora dans le Hirak depuis 2019, donc cette diaspora était impliquée, engagée dans la révolution pacifique. Est-ce que vous pensez que la marche d'aujourd'hui traduit cet engagement? Absolument, elle traduit cet engagement parce que les gens, c'est vrai qu'ils viennent parce que c'est une date importante, néanmoins c'est une marche du Hirak. Donc ils viennent, ils sont engagés et ils savent par devoir qu'on n'a pas le choix. Parce que si on se pose à chacun de nous, tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, avons-nous le choix de faire autrement? Non. Avons-nous le droit? Non. C'est notre devoir de libérer l'Algérie. C'est notre devoir, c'est notre mère patrie. Et donc chacun de nous est conscient de cela. Et c'est un renouvellement justement de l'engagement, du pacte moral et tout, pour dire que voilà, et on s'encourage un peu, on est solidaires mutuellement, pour dire de toute façon, on n'a pas le choix, que le combat pacifique doit continuer jusqu'au départ de ce régime, qu'on a Madania Mchi Askaria. Tant que c'est pas un état civil non militaire, le combat continue. Vous êtes en route, mais merci de nous avoir accordé donc ce temps. Dr Noura Bkouch, médecin et militante politique, qui est avec nous depuis Paris. On va donner la parole à notre ami Adel Djebbar. Il y avait aussi, pas seulement à Paris, la marche de la diaspora, mais aussi à Montréal, en Canada. On va regarder ces images. Et on va revenir à vous très rapidement, Adel Djebbar.
Adel Djebbar, on a vu ces images donc, à Montréal. La diaspora s'est mobilisée aussi. Istiqlal, Istiqlal, la symbolique de ce slogan, qu'est-ce que cela veut dire pour le peuple, pour le Hirak? Pour le Hirak, ça veut tout simplement dire que notre indépendance supposée a été confisquée en 1962 à travers ces images que vous venez de diffuser et les très belles images que j'ai vues ce matin de nos frères et sœurs de Paris. J'ai une petite synthèse. Les Algériens sont capables de produire du beau, du parfait. Tout était merveilleusement beau dans la marche d'hier à Montréal, où j'ai trouvé des gens tout à fait déterminés, des gens tout à fait convaincus de la justesse de notre combat contre cette ignoble dictature. Ils sont irréductibles concernant la dictature. Et vous voyez, à partir de Montréal, on est à 8 ou 9 000 kilomètres de l'Algérie, les Algériens sont restés profondément ancrés à leur pays, profondément attachés à leur peuple, solidaires de leur peuple, qui ne lâcheront jamais. Hier, en discutant avec des plus jeunes que moi dans le Hirak, qui m'ont merveilleusement bien accueilli, ils me disaient que il y a les 5 piliers de l'islam, il y a les 50 000 piliers du décalogue de la dictature dans lequel nous sommes définis comme la main étrangère, parce que, comme le Khawana, comme ceci, comme Murtaziqa, comme Oumala, les puissances étrangères. Et nous avons au Canada identifié nos véritables 5 piliers qui sont 1. Un État civil et pas militaire. Ça, c'est la première des choses que nous demandons et que nous exigeons et à laquelle nous allons arriver, bi'idnillah. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une rupture radicale avec ce régime militaire, le muta'affin, le mutkhallaf. 3. Un État civil et jamais militaire, comme je l'ai dit. Le Hirak doit être inclusif, donc il inclut toutes les tendances, toutes les obédiences politiques. Il ne doit pas être exclusif comme certains voudraient le faire en excluant X et Y. Nous sommes tous des Algériens, y compris les gens du pouvoir, s'ils se mettent à table et qu'ils acceptent les conditions du peuple pour l'application sans condition des articles 7 et 8 de la Constitution, qui consacrent la souveraineté et la primauté du pouvoir au peuple algérien, l'unité nationale est dans des frontières intangibles et inviolables. Donc nous ne négocierons rien et nous ne lâcherons absolument rien quand il s'agit de l'intangibilité de nos frontières et de l'intégralité de notre territoire national. 5. Et en dernier lieu, nous disons non à toutes les interventions étrangères, quel que soit le motif qui est invoqué pour intervenir dans des débats algéro-algériens. Donc ça, c'est le mawqf nta al-Hirakiyin à Montréal, et je pense que c'est le mawqf nta tous les Algériens qui sont soucieux de la liberté et de l'indépendance de notre pays. Que devrais-je ajouter encore? J'ajouterai encore à travers ces images très symboliques que les Algériens incarnent un véritable idéal. Cet idéal-là, donnez-moi 2 secondes, parce que j'ai pris des notes ce matin. Oui. Donc, l'idéal du peuple algérien et l'objectif du Hirak, c'est d'aspirer à construire une société moderne, juste, fraternelle, conviviale, qui indiquerait la voie à suivre, la voie de la raison, la voie de l'intelligence, qui marquera définitivement une rupture avec une barbarie au profit d'une société civile, intelligence qui produit. L'Algérie recèle des potentialités humaines énormes. Et on le voit, à chaque fois que les Algériens occupent la rue de façon intelligente et pacifique, il n'y a que du beau. Or, هاد الزوايا اللي حاكمين الجزائر اليوم وحطوا العاصمة تاعنا تحت حصار كيما دارها بيجار والشعب تاع الجزائر عبقري. Quand il a dit Ouled Bijar, c'est Ouled Bijar, ils nous ont sorti leur blindé. Et regardez la couleur et la laideur du blindé et du militarisme à comparer avec la beauté des couleurs du Hirak. Adel Djebbar,
Si on revient un peu sur ces marches de la diaspora, pourquoi est-ce que vous pensez que ces marches sont symboliques ou bien au contraire, elles sont engagées et démontrent l'engagement de la diaspora vis-à-vis du Hirak et de cette révolution pacifique? Bon, il faut pas être naïf et puis prendre à la légèreté le positionnement politique et l'engagement politique irréversible des Algériens de l'étranger. Les Algériens de l'étranger aiment leur pays, ils aiment leur peuple, quels que soient les motifs invoqués. Nous aimons l'Algérie et nous aimons notre peuple et nous lutterons et nous nous positionnerons politiquement contre d'ignobles dictatures. Ce n'est pas une question de choix entre le bien et le mal. C'est une question, c'est un choix entre le préférable et le détestable. Nous préférons de très loin une société démocratique, un état civil où régnera la loi, où la loi et le droit s'appliqueront indiscutablement et indistinctement entre tous les Algériens, quelle que soit leur position sociale ou politique ou économique. Donc, احنا النظام نتاعنا باه نحرروا الجزائر من العبوديه هذه وباه نخرجوا الناس من العبوديه اللي حطتنا فيهم هذه المنظمه المتعفنه المتخلفه المتجبره على الجزائريين. Très bien. Donc, ce n'est pas une symbolique, c'est un positionnement politique irréductible et non négociable. Quel que soit X, même si ça devait durer 1000 ans, nous sommes encore là, si Dieu nous prête vie, jusqu'à la libération de notre pays. Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. On a été rejoint par notre confrère Chaban Kassi, mais aussi par M. Moussab Hamoudi, académicien et militant politique. Je vais commencer par Chaban Kassi. On va essayer d'avoir un compte rendu de cette marche de la diaspora à Paris. Chaban Kassi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Chaban Kassi? Oui, bonsoir Nasser, vous m'entendez? Très bien. On vous a perdu 2-3 secondes. On vous entend très bien, Chaban. Bonsoir. Merci Nasser, bonsoir à toutes et à tous. Bien écoutez, oui, une marche bien évidemment sous le signe encore une fois de la solidarité avec l'Algérie, même si effectivement il était question encore aujourd'hui en ce 3 juillet de manifester, de se rassembler pour le 5 juillet 1962, comme vous l'avez rappelé. Mais ce qu'il faut rappeler aussi aujourd'hui, c'est que bon, d'abord il faisait très beau, très chaud à Paris, entre une République et nation, et les Algériens et les Algériennes sont sortis. On a vu des familles, on a vu des personnes âgées, on a vu plusieurs générations différentes sortir toujours dans le même objectif. D'abord, ils ont rendu hommage à ces détenus d'opinion qui sont toujours emprisonnés. On a entendu un mot qui est revenu énormément, c'est Istiqlal, l'indépendance. On a énormément entendu aussi parler d'indépendance territoriale, puisque les Algériens et les Algériennes, en tout cas, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui à Paris, ils ne confondent pas indépendance du pays pour leur liberté, pour vivre dignement, librement dans le pays qu'ils aiment tant, mais aussi indépendance territoriale, c'est-à-dire effectivement en 1962, la France est sortie et l'Algérie a récupéré son territoire. Donc ils étaient quelques milliers à sortir aujourd'hui à Paris. Alors effectivement, on aurait espéré qu'ils soient beaucoup plus nombreux, on ne va pas se le cacher. Mais ce qui est bon à retenir aussi, derrière ce 5 juillet 1962, eh bien, il faut savoir que depuis maintenant février 2019, tous les dimanches, il y a du monde à République. Et ça, c'est un point fort, c'est unique pour un pays qui manifeste. C'est la continuité du Hirak, c'est la continuité de cette révolution, toujours avec les mêmes slogans, bien évidemment, un État civil et non militaire, l'indépendance, les opinions, bien sûr, comme vous le savez, dégager tout, c'est-à-dire changement de système. C'est vraiment la continuité de cette révolution qui est là maintenant depuis février 2019. Et c'est unique parce que même si on a cette révolution qui continue sur les réseaux sociaux, énormément, il y a des conférences, il y a des débats, il y a cette révolution qui continue parfois en nombre avec des marches, mais il y a cette révolution qui continue coûte que coûte. Tous les dimanches, il y a un rassemblement à Paris maintenant depuis 3 ans, et ça, plus de 3 ans, et ça, c'est unique.
Le contraste, Chaaban, c'est que les Algériens marchent à Paris, ils sont autorisés, et malheureusement, ils ne peuvent pas marcher en Algérie. Comment ça a été expliqué par les Algériens qui ont participé à cette marche? Très bonne question. J'ai envie de vous dire, Nasser, effectivement, en France, il y a une liberté. La préfecture, en tout cas, chaque fois qu'il y a une marche, elles ont quasiment toutes été autorisées. Et puis, effectivement, aussi, ce Hirak en France, il est sous deux signes. D'abord, la solidarité avec le pays, voir ce drapeau national sillonner les rues de Paris, et puis aussi la voix VOIX, c'est-à-dire porter voix, annoncer ses slogans en plein Paris, envoyer des courriers. Donc comment il est perçu, pour répondre à votre question, il est perçu malheureusement dans la désolance, dans la tristesse sur le fait que les Algériens et les Algériennes ne soient pas libres. C'est un mot qu'on a entendu énormément aujourd'hui, quand les Algériens parlent de istiqlal, c'est-à-dire indépendance, ils parlent vraiment d'indépendance pour le peuple algérien en Algérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple algérien, il faut noter tout de même qu'il y a des grosses difficultés à s'exprimer sur les réseaux sociaux, à écrire des papiers dans la presse. Les avocats, ils ont rendu hommage énormément aujourd'hui aux avocats. On a vu des banderoles énormes avec la photo de plusieurs avocats. On a pu retrouver ici Aïssa Rahmoun, Bouchachi, Zoubida Assoul, Majid Achour, Nabil Asmaïl était aussi en portrait. Donc voilà comment c'est perçu. C'est perçu avec beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi. Comment se fait-il qu'en Algérie, effectivement, les Algériens et les Algériennes ne puissent pas manifester librement, déjà en ce 5 juillet 2022, et puis en temps normal. Donc c'est pour ça qu'ils sont là tous les dimanches aussi, c'est pour porter voix. Très bien. Très rapidement, Chaaban, est-ce qu'on peut parler d'unité, de réussite de cette marche? Je pense qu'on l'a perdu. Et malgré les différences politiques qu'il y avait. J'ai pas entendu, malgré les différences politiques qu'il y avait. Est-ce qu'on peut parler d'unité dans cette marche, de réussite aussi? D'abord de réussite, oui. Pourquoi? D'abord, les gens sont sortis, les Algériens et les Algériennes sont sortis. Ça, c'est très important. À partir du moment où on se dit aujourd'hui, en ce 3 juillet, je ne prévois rien, mais je passe ma journée entre République et Nation, ça, c'est important. Réussite, oui, parce que on entend les mêmes slogans dans les différents carrés. On ne va pas se cacher qu'il y a différents carrés avec différents véhicules, différentes personnes qui emportent un peu ces micros, qui font chanter, qui annoncent les slogans à ce que la foule le reprenne. Mais malgré ça, c'est le même chemin. C'est République-Nation, ce sont les mêmes slogans, ce sont les mêmes annonces, c'est le même peuple qui fait la même chose. Donc c'est une réussite. Après, le petit bémol, effectivement, avant de vous libérer, c'est qu'effectivement, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de monde, mais il y avait déjà énormément de monde pour ce 5 juillet 62. Et avant de vous quitter, il y a un rassemblement, je crois, au Trocadéro le 5 juillet dans l'après-midi, mais je pense que la chaîne, on annoncera ça précisément dans le cadre de nos émissions. Merci beaucoup, Chaaban Krassi. Merci à vous de nous ramener toutes ces précisions. Yatek Saha, Chaaban Krassi, journaliste, notre confrère, journaliste d'Al-Maralbi, qui était avec nous, qui a couvert cette marche de Paris. On a avec nous Moussab Hamoudi, académicien, militant politique, qui est avec nous. Moussab Hamoudi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bik Nasser, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Bienvenue aux téléspectateurs. Merci à vous, c'est Moussab. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette marche? Vous avez participé, plusieurs milliers d'Algériens ont participé aussi. Est-ce qu'on peut parler d'une marche réussite aussi de donner ce flambeau au peuple algérien que le Hirak est toujours là? Malgré que vous avez marché à Paris, pas en Algérie, mais ça reste, si on peut dire, une marche très réussite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Moussab Hamoudi? Bien sûr, c'était une marche grandiose vu la composante humaine, parce qu'il n'y avait pas que des gens de Paris ou de région parisienne, mais je ne le répéterai pas assez, il y avait des gens de pratiquement tous les coins de l'Europe, y compris
donc des autres continents. On a eu des Canadiens et des Américains des Algériens qui sont venus des États-Unis. Et donc le déplacement aussi de ceux qui sont en France mais en province. Et bien sûr des Européens. Donc la marche était grandiose et à ce niveau-là, on peut dire tranquillement qu'elle a tenu ses promesses. C'est à quoi on s'attendait quand on a organisé cette marche. Et donc justement, nous avons relevé le défi et les Algériens étaient là. Et donc c'est sans appel, c'est une réussite. Parce que n'oublions pas aussi, c'est comme à chaque année maintenant, on est habitué à ce que le peuple algérien célèbre l'indépendance, non pas les événementiels du régime. On est habitué qu'à cette période de l'année, généralement c'est le départ en vacances et tout ça. Mais avec ça, les nombres on n'a pas encore les chiffres officiels donc de la préfecture. Mais ce qu'il y a déjà in visu, à vue d'œil, c'est déjà très important. C'est une marche qui a tenu ses promesses, c'est une grande réussite. Maintenant, le fait qu'elle est à Paris, bien sûr, c'est le message fort. On sait que la composante humaine algérienne en France est importante. C'est une grande diaspora. Alors si à cela on rajoute les autres capitales européennes et les autres continents, donc ça devient une donne importante. Donc puisque les Algériens à l'intérieur, ils sont privés de parole, ils sont privés de mouvement, ils sont privés d'âme, tout compte fait, nous avons pris le relais, nous avons reçu, il faut le souligner, quand on préparait cette marche, on a reçu énormément de messages de l'intérieur, de solidarité, de s'accrocher à l'espoir, de nous dire que oui, nous on n'a pas de voix, c'est vous notre voix, continuez de nous donner espoir. Et c'est pour ça qu'on a fait cette marche-là, parce qu'on savait que derrière, c'est pas juste que ça soit à Paris ou que ça soit par nous, c'est autre chose, c'est un élan qui va traverser la Méditerranée pour aller dans les cœurs de chaque Algérien qui aspire à la liberté. Et donc, naturellement, on remercie aussi El Magharibi parce qu'elle était parmi nous pour couvrir l'événement. C'est quelque chose, rappelons-le, qui est important puisqu'il n'y a pas tant de chaînes qui acceptent de couvrir nos marches. Généralement, les médias sont réfractaires. On sait qu'il y a des calculs avec le régime, mais El Magharibi a tenu à être avec nous. Et donc, ça, c'est important parce que ça transmet ce qu'on était en train de faire et ce qu'on a fait. C'est pour ça que le message fort, c'est aussi aux Algériens de l'intérieur de le dire, de leur dédier déjà cette marche, parce que c'est une marche pour eux, pour leur épauler, pour les épauler, pour leur donner espoir et dire que le régime ne peut pas célébrer l'indépendance parce que lui, c'est le prolongement de l'empire colonial français qui a opprimé l'Algérien. Ceux qui peuvent fêter et célébrer, commémorer, non pas fêter, vraiment commémorer et prolonger l'esprit révolutionnaire, ce sont le peuple algérien. L'événementiel que fait le régime et de manière caricaturale ne peut pas refléter les aspirations des Algériens, ne peut pas être à la hauteur des rêves des Algériens, ni les générations passées. Mais eux, ils s'en moquent, ni présentes, ça c'est important, ni futures, et ça c'est décisif. C'est pour ça, même... On avait, faut pas le cacher, on avait un peu peur des chamailleries qu'on voyait de certains groupuscules sur les réseaux sociaux, mais finalement, dans le militantisme, c'est le terrain. Et sur le terrain, il n'y avait rien, il n'y avait que des militants sincères, engagés, et la foule de la population algérienne qui suivait. Donc les réseaux sociaux, c'était vraiment rien du tout, il n'y a rien eu. C'était une osmose, il y avait tout le monde qui allait dans une même direction. Nous, principalement, on est contents parce qu'on a vu que en application, le slogan Makanch Islami, Makanch Ilmani, c'était tout le monde ensemble. Et ça, c'est l'élan révolutionnaire que nous défendons. Et donc, nous sommes vraiment fiers, satisfaits de ce qui a été accompli. Et pour nous, c'est le message de solidarité et d'encouragement, surtout d'encouragement, va aux Algériens. Est-ce que vous avez senti, Mossab Hamoudi, une maturité donc, de cette diaspora qui a été toujours, vous l'avez rappelé, qui a été toujours le relais donc, de l'intérieur? Est-ce que vous pensez que cette unité qu'on a vue aujourd'hui dans la marche de Paris s'explique par une certaine maturité, qu'on peut être différent politiquement, mais si on veut militer, on doit s'unir et avoir le même objectif? Bien sûr, vous savez, Nasser, que dans la lutte pacifique, chaque pas accompli nous fait gagner en maturité. Et donc ici, indéniablement, c'est le cas.
Donc après, il y a des niveaux différents de politisation. Et après, donc, il y en a qui ont leur calcul et ça peut être légitime. Donc chacun, selon son orientation, il a des vues d'esprit ou un programme, on va dire. Mais tant que, surtout ce qu'on a vu aujourd'hui, existe et persiste et augmente, et tant qu'il y est, nous sommes contents. Et c'est cet élan révolutionnaire, c'est-à-dire de dire que nous sommes en lutte, non pas dans le marchandage, ça c'est énorme, et dire que le régime des militaires, du commandement militaire et de la police politique ne peut offrir en aucun cas le salut à la nation algérienne. Donc déjà, ces fondations, de penser comme ça, on a les fondations et on a plus que la maturité. Reste bien sûr la question de la politisation qui diffère d'un individu à un autre ou d'un groupe à un autre. Et si vous avez parlé de la situation de l'intérieur, 60 ans après, on ne peut pas marcher en Algérie librement. Donc on a entendu aujourd'hui que Rachid Nekez et les deux avocats, son infirmier, donc ont été condamnés. Rachid Nekez a été condamné à 5 ans de prison ferme. Le régime parle de Siyasat al-Msheml. Comment on peut expliquer ce contraste alors qu'on peut marcher librement à Paris, à Montréal ou d'autres villes européennes? Bon, déjà, il faut dire, je commence par la fin. Nous, surtout dans Paris, on obtient les déclarations et les procédures quand même avec une certaine prestance. Donc, on ne se laisse pas faire. Maintenant, au final, oui, on a toujours ce qu'on veut. Dans la majorité des cas, on a ce qu'on veut. Mais ça contraste avec le régime, puisque finalement, à l'intérieur de l'Algérie, le régime des militaires, la junte militaire, c'est un prolongement de l'oppresseur. Donc il se pratique, il se comporte comme une colonisation finalement. Et c'est pour ça que quand on voit la condamnation de Rachid Nekez, qui est quand même très, on va dire, qui frôle la docilité par rapport au régime, ça nous conforte dans notre idée que la voie à suivre avec les juntes militaires, c'est pas la conciliation et le demi-mot et le demi-positionnement. Bien sûr, je ne souhaite pas qu'il soit en prison, mais ses positionnements étaient quand même controversés. Et c'est pour ça que adopter ces postures en espérant que soi-disant la junte militaire va attendrir le regard ou va adopter des postures compréhensives, ça ne mène à rien. Dans ce type de lutte pacifique, il faut avoir la vision claire. Face à des juntes militaires, il n'y a que la radicalité politique et dans le pacifisme, bien sûr, mais une radicalité totale. C'est le courant que nous défendons et c'est pour ça qu'on souhaite la libération, surtout, avant tout, des détenus du Hirak. Les détenus d'opinion, après ça, il y en a qui ne font pas partie du Hirak et ils ont du querelle entre eux, donc ça, c'est autre chose. Mais le primordial et le message qu'on veut transmettre auprès des citoyens de l'intérieur, c'est que le positionnement révolutionnaire, c'est la seule voie qui fera chuter le régime et c'est pour ça que nous travaillons et il faut continuer dans cette voie et il ne faut adopter que cette voie. Très bien, donc pour vous le combat doit continuer. 30 secondes, Moussab Hamoudi. C'est pas qu'il le doit, il est indéniablement l'objectif parce qu'il n'y a pas d'autre issue. On ne peut rien faire face à ce régime puisque de toute façon, il mène le pays vers la dérive et une dérive très grave avec des conséquences lourdes. On a vu déjà comment il se comporte sur la scène économique internationale, régionale. C'est une menace pour la nation. Donc, on n'a pas d'autre choix que de terminer le combat qui a commencé. De toute façon, la libération est acquise dans la pensée, dans la vision des Algériens. Donc, c'est indéniablement le chemin à continuer. Nous, on le continue ici. On espère que les Algériens de l'intérieur le continuent. Très bien. Moussab Hamoudi, le mot de la fin très rapidement. Adel Jabbar, on doit terminer cette émission. Tfadal Si Adel. Bon, je vais peut-être reprendre les propos de M. Moussab. Moi, je demande inconditionnellement la libération de tous les militants du Hirak, de tous les militants d'opinion politique, tous les détenus d'opinion politique, y compris ceux de 1992. Tous les prisonniers politiques doivent être élargis inconditionnellement. Maintenant, pour revenir à ce que vous disiez, اليوم العار والعيب مش على الشعب الجزائري اللي يحتفل في باريس وفي مونريال في نيويورك، العيب على العصابه المجرمه هذه وين سمحت تغني قسما ولا تنشد قسما وتهز الاعلام الوطني يدخلوك الحبس. اليوم الجزائر elle rappelle l'état de siège et la bataille de la Kasbah.
des années 60. Ce que je vais dire à cette Issaba-là, c'est que, quels que soient les efforts qu'ils font, et là, je parle en tant que radical, c'est que nous ne sommes pas miscibles, nous sommes comme l'eau et l'huile. Ils vont continuer à flotter. Fi Surat Ar-Rahman, Rabb subhanahu wa ta'ala يقول لك كي يهضر على la non-miscibilité, يقول لك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Il y a une ligne de séparation, elle est étanche, elle est en béton, et nous... Merci, barakallahu fik Adel. يعطيك الصحة عادل. سمعنا on a dépassé le temps de l'émission. Merci beaucoup Adel Jabbar. Barakallahu fik. Adel Jabbar qui était avec nous. Merci aussi à Dr Nora Bkouch. Merci à notre confrère Chaban Qassim. Merci aussi à Maître Tariq Mektoub, avocat de Rachid Nekaz. Et merci à Monsieur Moussab Mahmoudi qui était avec nous aussi. يعطيكم الصحة. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. بقوا على خير.